Bon, plusieurs choses. Par rapport à la question du camarade sur la sous-traitance et autres, alors je ne sais pas si je vais répondre mais ce qui m'a interpellé dans ta question puis dans ton exposé, c'est en fait effectivement que tu es pris, c'est que ta libre pensée, ou en tout cas ta libre de te positionner, nuit forcément finalement à ton emploi, puisque c'est ta société qui va en pâtir et que tu vas... Et moi, la seule réponse que je vois, c'est pas une réponse, je vais dire... peut-être qui est satisfaisante, mais en tout cas, j'y vois comme ça. Quand Gérard il parlait des statuts tout à l'heure, les statuts, pour ceux qui ne l'ont pas, malheureusement, on ne se rend pas compte de ce que ça produit. Mais nous, moi qui suis dans une entreprise à statut, ça permet la liberté, justement, une certaine liberté de conscience, en tout cas, face à ton travail et face à ce qu'on te demande de faire. Et ça, c'est un truc qu'on ne répète pas assez, parce qu'on parle des avantages des statuts. Un des fondamentaux idéologiques du statut, c'est que quand, par exemple, je te prends un exemple, on a un camarade chez nous, il y a 15 ans, on lui a ordonné d'aller couper une famille en plein hiver pour non-paiement. Déjà à l'époque, les factures commençaient à augmenter. Et ce camarade-là, et moi quand je suis rentré dans la boîte en 2000, je me souviens, il y avait énormément de collègues, ils avaient un ordre de travail. Leur ordre de travail patronal, c'était tu vas à telle adresse et tu coupes le courant. Et le statut permet, par exemple, quand on parle de statut et d'attaquer la précarité et notamment la sous-traitance, c'est-à-dire de dire les copains y allaient. Moi, je me rappelle d'un ancien qui m'a dit « Là, on m'a donné l'ordre, j'y vais pas. Femme, en situation monoparentale, 3 enfants, je coupe pas. Point barre. » Et ça, c'est le statut qui le permet. Tu fais ça dans un droit privé en sous-traitance, tu es viré, tu es dégagé, ou bien ton employeur va dire « Tu as nui à l'image de la société. » Alors ça, je ne dis pas que ça n'a pas lieu chez nous, ça se retrouve, mais en tout cas, on peut que lutter, et un des enjeux majeurs, c'est effectivement réinternaliser les métiers là où ils ont été sous-traités, dans des entreprises à statut. Et quand je dis des luttes offensives, c'est que normalement aujourd'hui, tous les précaires, les sous-traitants, quel que soit leur niveau de qualification dans des sociétés sous-traitances, on devrait se battre pour l'élargissement de tous les statuts, d'où un programme offensif d'élargissement de ces statuts-là, parce qu'à partir du moment où on aura, en tout cas, je ne sais pas si ça sera la panacée, mais en tout cas des statuts qui permettront justement à des gens comme toi de pouvoir t'exprimer et te dire, dans ce qu'on me demande de faire, c'est pas possible d'un point de vue déontologique, pratique, ce que tu veux, ça te protégera, ça te laissera une latitude, en tout cas, en tant que citoyen, et c'est surtout important, c'est ce que je disais tout à l'heure, la démocratie en entreprise, c'est de faire vivre le fait qu'on n'est pas des machines, que quand moi je suis dans une entreprise ou quand toi tu es dans ta profession, c'est pas tu laisses ton cerveau dehors et tu viens juste avec ta force de travail et t'exécutes comme une bête ce qu'on te demande de faire, c'est que tu es un citoyen au travail et donc tu as le droit à la liberté de conscience et ta liberté de dire ça je fais et ça je fais pas. Donc ça, la réponse à mon avis, c'est effectivement une offensive justement revendicative de l'outil, de la CGT au service du développement des statuts et donc qui te permettent cette liberté-là dans le cadre de ton travail. Ça c'est une réponse. Alors après, à la volée, la copine étudiante, voilà, nous, on en a beaucoup des apprentis chez nous. Et les apprentis aujourd'hui, ils s'en servent. Alors c'est pas original, hein, mais nous dans les industries électriques et gazières, ils travaillent. C'est des travailleurs en fait. Ils produisent. Et ils sont même, j'allais dire, la formation passe d'ailleurs après. C'est-à-dire que on leur met on dit un tuteur, mais en fait le gars a déjà sa charge de travail ou la copine a déjà sa charge de travail. On lui met un apprenti à côté. Et l'apprenti en fait, il est inclus dans nos plannings de production. Donc de toute façon, moi j'ai une réponse claire, c'est que d'une part, on devrait œuvrer à la CGT pour de véritables, si jamais on les met avec l'entreprise, de véritables formations. Et donc, par là, je rejoins exactement ce que je te disais. Il faut un statut protecteur pour les apprentis qui leur permette d'une part de réellement se former, c'est-à-dire pas d'être productif, c'est pas ce qu'on doit demander à un apprenti. Un apprenti doit éventuellement apprendre le métier, on doit lui montrer, et ça veut dire y compris que le formateur ou la formatrice, on doit la dégager, j'allais dire, des objectifs de production et lui dire t'es là pour lui apprendre et lui montrer le métier. Et donc, il faut forcément, à un moment, un statut protecteur, proposé notamment par la CGT pour les apprentis, éventuellement effectivement une branche pour les syndiqués ou les rattacher aux entreprises dans lesquelles ils vont œuvrer, et puis effectivement se battre pour qu'effectivement ils aient un vrai statut d'apprenti et non pas un statut de travailleur précaire, parce que c'est exactement ça, ils sont sur les mêmes rythmes de travail que nous et payés 10 fois ou 15 fois moins. Donc voilà un petit peu moi sur l'apprentissage. C'est-à-dire que dans le cadre des retraites, je vais donner un exemple. Moi je vais peut-être choquer, je suis contre le maintien des régimes spéciaux. Je suis dans un régime spécial. Je ne veux pas maintenir mon régime spécial. Je veux que mon régime spécial il devienne général. Et il faut arrêter de se défendre. On attend les attaques en face. On sait qu'ils vont nous mordre. On sait qu'ils vont nous attaquer. Et on attend qu'ils nous attaquent pour réagir. Mettons en place là, dans le cadre de la lutte, avec la CGT, un contre-projet en expliquant pourquoi c'est finançable. Pourquoi si aujourd'hui toutes les femmes de France et de Navarre, avec niveau de qualification égal,
avaient les mêmes salaires, c'est 6 milliards supplémentaires qui rentrent dans les caisses. Si on arrête effectivement le CICE, c'est 40 milliards supplémentaires. Si on arrête l'évasion fiscale, c'est 100 milliards supplémentaires. Ça veut dire qu'on peut financer des retraites beaucoup plus ambitieuses, partir encore beaucoup plus tôt pour l'intégralité de la population. Et si nous, on ne le porte pas, si la CGT ne le porte pas, personne ne le fera à notre place. Personne.